Jacques, sans renfort étranger dans la raquette, sans Michael Gelabal blessé, finalement les Spirou ont quand même réussi leur pari. Ah oui, c'est plus que réussi. Hein. Je crois qu'avec le forfait de Michael, dû à une blessure pendant le tournoi, perdre Dwayne Brawls et puis aussi avoir raté, parce que maintenant on peut en parler, même au dimanche soir avant, il y avait une deadline qui était lundi dernier. Zaza Pachulia à 10 h du soir téléphone et dit ok, finalement je ne viens pas alors qu'on avait pratiquement un accord le samedi. Mais tout ça fait un petit peu qu'on est rentré dans ce tournoi un petit peu avec un petit envie de dire dommage, on l'organise chez nous mais on va être un peu trop court. Et puis le premier match nous a donné raison dans notre idée, c'est qu'il y avait beaucoup de pression, que derrière on n'était pas sûr de pouvoir s'imposer, mais on a cravaché pour cette première victoire et ça nous a fait du bien au niveau mental. Et derrière cet Alba Berlin, on les voulait. Je crois que l'équipe voulait encore montrer qu'elle était plus forte parce que quand on parle à l'Euroleague, on nous cite toujours Alba, Charleroi, Alba, Charleroi, Alba, Charleroi. Alors le fait d'avoir regagné une deuxième fois contre Alba nous met un peu plus à l'aise. Et puis dernière chose, il y avait évidemment cet ogre de Khimki qui planait sur le tournoi et dont on se demandait comment une équipe pourrait éventuellement jouer avec eux. Et puis c'est finalement cette équipe tchèque qui a créé cette surprise incroyable, 10-2. 21-4 et puis oui, c'est un jour sans pour l'équipe qui a essayé de réagir, qui a montré en 5 minutes qu'elle pouvait revenir de 15-20 points mais n'a pas réussi à renverser la vapeur et aujourd'hui on a fait face à une équipe tchèque qui était évidemment déjà fort fatiguée mais on a fait le travail et on est allé chercher une qualification que à mon avis peu de gens auraient parié pour. Finalement, quel est un peu l'avenir maintenant vous disputez l'Euroleague finalement dans une poule qui n'était pas celle prévue. Non, c'est vrai, on attendait une victoire de Ritas. Mais maintenant, je crois qu'il n'y a rien de dérangeant à accueillir Milan, le Real de Madrid, FS Pilsen. Je crois que ça, c'est du positif pour le basket belge et pour nos fans, de toute façon. Qu'est-ce qu'on en attend? On attend encore des grandes soirées de basket à domicile, créer l'un ou l'autre, faire tomber l'un ou l'autre à domicile. Et puis, voilà. Je crois déjà qu'avec ça, on peut déjà se satisfaire dans une poule qui est... Quand on regarde les groupes, le Maccabi Tel Aviv en plus finaliste l'année passée du Final Four, je crois que c'est quand même le groupe de la mort et encore, on parlait de groupe de la mort avant qu'on y arrive, donc imagine maintenant. Le groupe sera-t-il renforcé pour aborder cette Euroleague, surtout après la blessure de Dwayne? On verra, il ne faut pas s'emballer non plus, il faut voir exactement ce qu'il va être possible de faire. C'est clair qu'on le sait qu'il faut toujours du poids en plus dans la raquette. On va quand même essayer de regarder ce qu'il y a sur le marché. Je crois qu'il y a souvent quand même des opportunités, surtout maintenant qu'on a notre place assurée. Je crois que ça va changer un petit peu la façon dont les autres équipes ou les joueurs, en tout cas les agents aussi, vont nous regarder. Et puis derrière, oui, s'il y a une bonne pioche à faire, on essaiera peut-être de la faire. Mais derrière, il y a aussi un autre cas, qui est le cas de Michael Gelabal, qu'il faut penser à régler définitivement. Nancy, Spirou, Charleroi, je crois que c'est comme je l'ai toujours dit, il faut qu'un joueur ait envie de venir jouer au Spirou pour qu'on le prenne. Il ne faut pas se battre contre vent et marée si un joueur ne veut pas jouer pour le club où il est pour l'instant. Ce n'est pas le cas, je précise, de Michael Gelabal, qui a toujours dit au départ que les Spirou, c'était un bon club aussi pour lui, pour repartir encore et passer un cap, puisqu'on avait joué l'Euroleague l'année passée et ce challenge de qualification lui plaisait très fort. Donc, voilà, on va voir, on va analyser, mais il ne faut pas se presser non plus. On a un premier match de championnat la semaine prochaine contre Liège. Il n'y a pas péril dans la demeure.